Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment créer des nouveaux champs pour notre CRM, puis comment les ajouter sur nos formulaires puis nos vues. Pour ce faire, on va utiliser l'outil make.powerapps.com, qui est Power Apps, mais en ligne. Je vous mets l'adresse que vous avez besoin d'inscrire dans votre navigateur à l'écran. Allons-y. Pour notre scénario d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser les contacts. On va même aller dans une fiche contact. Imaginons que je suis photographe pour des mariages et que j'ai besoin d'informations sur le mariage pour chacun de mes contacts. Alors, ce qu'on va faire, dans le haut à droite, on va ajouter une section, puis on va ajouter, par exemple, la ville dans laquelle le mariage a lieu, la date, si c'est un mariage religieux ou civil, peut-être une case commentaire. Alors, on va y aller en utilisant, comme on a mentionné tantôt, Power Apps. Une fois qu'on a inscrit l'adresse de Power Apps dans le navigateur, on arrive sur l'accueil et ce qu'on va faire, on va aller ici sur les tables dans le menu et on va choisir notre table compte puisque c'est celle qu'on veut modifier. On va également aller sur les colonnes parce que ce qu'on veut faire, c'est ajouter un champ. Dans le haut, j'ai un bouton Nouvelle colonne. Je peux indiquer par exemple la ville du mariage, peut-être une description, ville où le mariage a lieu. On a déjà un champ texte. Bingo, on enregistre. Ensuite, on va ajouter la date du mariage. Ensuite, sélectionner que c'est un champ de type date, mais on va sélectionner date uniquement. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est avoir la date. On verra pour l'heure après. Faire enregistrer. Encore nouvelle colonne. Le type du mariage. Ensuite, on va sélectionner un choix d'options. On va prendre option un peu plus bas. Je comprends que normalement, on fait des champs globaux. Mais là, juste pour la démonstration aujourd'hui, on va prendre non. On va créer nos étiquettes nous-mêmes. Religieux, civil. Est-ce qu'on a un choix par défaut? Non, on ne prend pas de choix par défaut. Ensuite, on va faire enregistrer et on va aller ajouter un dernier champ qui est un champ commentaire, les commentaires du mariage. On n'inscrira pas de description, on va directement aller choisir ici le texte et on va prendre du texte enrichi. Pour cette fois, on va enregistrer notre champ. On va juste les chercher ici en cherchant mariage. Voilà, mes champs sont là. Ce que je peux faire maintenant sur contact, dans mon environnement de ma table contact, je vais aller sur mes formulaires pour ajouter des champs. Je vais prendre le formulaire contact principal. Une fois que je suis sur mon formulaire, je vais afficher les choses qui sont masquées parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est aller ajouter ici une section au-dessus de cette section-là. Et on va prendre composante pour choisir ici section à une colonne. On va juste la déplacer complètement en haut. On va appeler notre section mariage. Ensuite, aller ajouter nos champs reliés au mariage. On va mettre le commentaire, la date, la ville. Si on mettait la ville en haut, la date complètement en haut et notre type avant le commentaire. Également, ce qu'on pourrait faire, c'est cliquer sur chacun des champs, retirer le mot du mariage puisqu'on a indiqué qu'on était dans la section mariage. On rentre des informations reliées au mariage. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est simplement d'aller ici en haut à droite, enregistrer et publier. C'est ce qui va permettre, dans le fond, de pousser nos changements vers notre environnement utilisateur. Donc, je vais attendre que le formulaire s'enregistre et se publie. Puis ensuite, j'ouvre le formulaire contact. Une fois que ma fiche est publiée dans mon environnement Power Apps et que je viens du côté utilisateur dans ma fiche contact, je peux faire F5 si jamais mes changements apparaissent pas tout de suite. Dans mon cas, les changements sont là. Ce que je peux faire, c'est tester la chose. La date du mariage, on va la mettre un peu plus loin. On va indiquer la ville, le type, on va indiquer que c'est un mariage civil et on va mettre des commentaires. On voit deux choses. Premièrement, on n'a pas changé le nombre de caractères dans notre champ commentaire. Et puisqu'on a déjà un champ commentaire, on voit en fait visuellement que c'est un champ commentaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est également enlever ou cacher le libellé du commentaire. Retournons du côté Power Apps pour faire ce changement. Maintenant que je suis du côté Power Apps sur ma fiche contact, je vais cliquer sur mon commentaire, aller indiquer que je veux masquer l'étiquette. Également, je vais aller ici sur modifier une colonne de la table pour modifier mon commentaire. Et ici, dans les options avancées, j'ai le nombre de caractères. Disons que je veux 3000 caractères. Enregistrer.
enregistrer et publier pour notre formulaire également. Je reviens du côté utilisateur. Je fais un F5 pour rafraîchir ma page. Je vois que je n'ai plus de libellé pour le commentaire et ça me laisse un peu plus d'espace en fait pour indiquer mon commentaire. Et on voit qu'on n'a plus d'indication sur les 100 caractères puisque j'ai ajouté 3000 caractères disponibles dans mon espace commentaire. Maintenant, allons voir comment on peut ajouter une vue avec ces nouveaux champs-là. Donc, je suis revenu dans mon formulaire de contact. Je peux aller ici sur précédent et cliquer sur ma table contact. Et ici, j'ai les vues. Et je vais aller prendre les contacts actifs. Dans le fond, ce que je veux, c'est ajouter 3 champs mariage. Je ne veux pas ajouter le commentaire puisque c'est un champ qui est en fait multiligne. Je vais aller ici sur ma recherche et chercher les champs de mariage. Je vais les ajouter, tiens, à côté des noms ici. La date, je peux la glisser. Le type également. Et la ville. On pourrait ensuite retirer quelques informations. Voilà. On a maintenant une vue, on va l'enregistrer et la publier. Maintenant que c'est fait, on va aller voir du côté utilisateur pour voir le résultat. Donc, je suis sur ma fiche contact de tantôt. Je vais plutôt cliquer sur mes vues contacts. J'ai mes contacts actifs qui apparaissent, c'est la vue qu'on a modifiée et j'ai mes colonnes qui sont là, mes champs de mariage sont là. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, poser des questions, vous abonner surtout, puis mettre un pouce dans les airs. Merci beaucoup.